Alors, l'autre événement majeur en géopolitique, c'est la fameuse déclaration, enfin en tout cas l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, ça a été signé grâce à la médiation des États-Unis et du Qatar ce vendredi 27 juin à Washington. Et c'est un texte qui prévoit le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC dans un délai de 90 jours et l'arrêt du soutien rwandais aux milices FDLR. L'accord instaure également un programme économique régional permettant aux entreprises américaines d'obtenir un accès prioritaire aux minerais critiques, le coltan, cobalt et lithium, extraits en RDC, qui seront traités au Rwanda puis exportés aux États-Unis en échange de garanties d'investissement, de traçabilité entre guillemets et de sécurité pour remplacer les circuits illégaux. Selon le Financial Times, Washington sécurise ainsi son approvisionnement en minerais essentiels en concurrençant la Chine. Ce conflit qui dure depuis 1994 aurait fait plus de 6 millions de morts liés au combat, à la famine et à l'effondrement des infrastructures civiles. Alors, moi j'avais moi-même fait un tweet en disant que c'était un accord de paix, qu'une paix est toujours une bonne nouvelle, mais que dans ce cas-là, c'est quand même un petit peu amer de voir que les États-Unis finalement ont obtenu ce qu'ils veulent par le soutien de Kagame. Oui, mais tout ça, c'est vraiment une question de ressources dormantes. Le chiffre bas, c'est 24 000 milliards pour les ressources du Congo, c'est le chiffre bas. Le chiffre haut, c'est 100. Donc, en étant un peu tranquille, la RDC a de quoi rembourser toute la dette américaine. Alors, les États-Unis vont pas occuper la RDC, mais la RDC a de quoi rembourser toute la dette américaine. Et j'ai voulu comparer au Qatar rapidement, donc je voulais regarder un petit peu, genre fonds souverain du Qatar, etc. Bon, le Qatar, c'est 2000 milliards. Donc ça veut dire que la RDC, c'est le Qatar x 10 minimum. Minimum. Pourtant, en RDC, on crève la dalle. C'est c'est un pays pauvre. Le PIB par habitant, le salaire moyen, le salaire médian. Bon, c'est pas qatari. Le salaire médian du Qatar, il doit être à 150 000 par an, un truc comme ça. Pour un citoyen qatari, je parle évidemment pas pour les petits Népalais qu'ils exploitent en leur piquant leur passeport. Mais le salaire médian du détenteur de passeport qatari, je serais surpris qu'il soit sous les 150 000 $ annuels. Le salaire médian du détenteur de passeport RDC, je serais surpris qu'il soit au-dessus des 5 000 $. Donc, on a un différentiel assez conséquent, plus de x20 en salaire médian en défaveur du Congo, alors qu'en fait, on est x20 en ressources naturelles. x10, x20, voire x30. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui se disent, c'est quand même bien dommage que toutes ces ressources dorment. Nous, les Qataris, quand on a mis notre gaz sur le marché, on a pu racheter le PSG, on roule sur l'or. Au Congo, il y a de quoi rouler. Au Congo, il y a 10 Qatars. Minimum. Alors, c'est pas les Congolais qui vont en voir la couleur, très certainement, comme déjà, ils en voient pas la couleur, mais au minimum, que l'extraction arrête d'être faite par des gamins dans les mines de coltan, en effet. Parce que c'est même pas qu'ils sont philanthropes. Ils s'en foutent des gamins qui crèvent dans les mines de coltan. C'est juste que c'est pas comme ça qu'on exploite une mine. À un moment donné, faut arrêter de creuser avec les mains, avec des pelles et des pioches, faut industrialiser tout ça. C'est surtout que les mines étaient aussi exploitées par des milices criminelles en fait derrière. Avec le M23, avec les milices qui sont contrôlées par Kagame, mais dont il dit qu'il ne sait pas ce qu'elles font. Ça, c'est parfait pour le déni plausible. Mais dans tous les cas, les milices, à ma connaissance, elles sont pas cotées en bourse face à Eramet ou à Rio Tinto. C'est pas des spécialistes de l'extraction minière. C'est des voyous qui savent vaguement tirer à la calache et au RPG-7. Et je dis bien vaguement, parce que quand on voit comment ils les tiennent, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est même pas une armée qui pourrait tenir face à une vraie armée, ne serait-ce que des conscrits ou des gens entraînés dans des camps militaires. Ils savent encore moins gérer une mine. Ils savent même pas opérer ou monter une mine. Donc, à un moment donné, cette zone-là, elle va devenir très riche quand il y aura la paix. Tout un tas de gens se sont rendus compte de ça, et pour une fois, la paix était rentable. La paix n'existait pas que pour tout un tas de raisons débiles, mais il y avait moyen de l'avoir. Par contre, c'est clair que c'est le Congo qui va payer. C'est le Congo qui va payer, vu que c'est eux les plus riches sur le papier. Donc, ils vont payer en perdant de la matière première. Mais même s'ils perdaient 15-20% de leur matière première, si en échange, la réponse, c'est qu'ils avaient une industrialisation complète, avec un nouveau port en eau profonde, porte-containers, 2 nouvelles techniques d'extraction, etc. Ça serait le pays le plus riche d'Afrique. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, parce que l'Afrique est le continent le plus corrompu au monde. Mais
Pour être corrompu, il faut des corrupteurs. Bah, de soi que c'est pas les Africains qui ont découvert la corruption tout seuls comme des grands. Mais on leur a bien appris quand même. Et du coup, le Congo a la possibilité d'être un méga Qatar. Culturellement, on n'y est pas encore. De toute façon, il suffit de voir le Nigeria. Hein. Le Nigeria, il a aussi des ressources pétrolières supérieures au Qatar. Hein. Pourtant, les Nigérians, à ma connaissance, n'ont pas un salaire médian de 150 000 $ annuels. Donc, bon, là, c'est un progrès. Mais l'idéal, ce serait vraiment qu'on décide d'industrialiser le Congo. On n'y est pas encore. Kagame, c'était bien parce que c'est un petit mec. Et il n'y avait pas de risque à la Mobutu qui se retrouve à la tête d'un pays puissant, énorme, etc. C'est le Rwanda. Bon, si jamais, parce que le problème, les Américains connaissent bien leur classique, à chaque fois qu'ils soutiennent un dictateur, ils vont devoir le buter derrière. Ça finit toujours comme ça. Bon. À chaque fois qu'ils soutiennent quelqu'un, ils vont devoir le terminer ensuite. Donc, ils ont appris et ils se sont dit, bah là, on a un petit gars, c'est un pion. Et il va rester à l'état de pion. Donc, c'est normal qu'entre le Congo et le Rwanda, les Américains aient utilisé le Rwanda pour contrôler les Grands Lacs. Parce que les Américains, à plusieurs reprises, ont tenté de contrôler 100% le Congo. À chaque fois, ça s'est partiellement retourné contre eux. Il y a quand même eu une époque où il y avait le combat Ali Foreman en RDC, qui s'appelait pas la RDC à l'époque, qui s'appelait le Zaïre, parce que la CIA avait fait le coup d'État, avait tué Lumumba et avait donc Mobutu sur place. Mais les Américains ont compris que pour avoir un pion, il faut un pays pion. Et le Congo, c'est pas un pays pion. Donc, ils ont utilisé le Rwanda pour ça. Et Kagame, à mon avis, le sait parfaitement. Il sait quelle est sa place. Et il sait ce qu'il peut gratter, comme tout bon dirigeant dirigé africain. Mais il sait très bien aussi rester à sa place. Parce qu'en face, il a l'Ouganda. Il se rappelle de Idi Amin Dada. Il sait ce qui se passe quand on joue au con. Et il a certainement pas envie de jouer au con avec les Américains. Alors juste je m'excuse parce que j'ai dit Charles Onessa ou autre parce que en fait c'est Charles Onana. Voilà. Ah pardon, Charles Onana, oui, je me disais, je croyais que c'était Monsieur Connaissant. Oui, non, parce que j'ai fait une confusion entre Pierre Connaissant, effectivement, qui a donc Charles Onana, oui, et bien Charles sûr. Onana, qui est spécialiste de la question. On l'a reçu, Charles Onana, on l'a reçu sur la chaîne, et en effet, oui. J'ai regardé notre direct là-dessus. Donc, je vais vérifier rapidement. Le Nigeria, c'est 2000 milliards 2 trillions. Donc, pareil, hein, ça veut dire que, au minimum, la RDC est 10 fois plus riche que le Nigeria, alors qu'elle est moins peuplée. Donc, oui, il y a un potentiel faramineux.